Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dans la nuit de dimanche à lundi. Là donc il est très tôt, lundi 18 novembre. Une petite vidéo mise à jour sur la chaîne, tout simplement parce que je viens d'avoir mon 100e abonné sur la chaîne. Alors je vais pas dire son nom parce que je le connais pas, je sais pas s'il a envie d'être nommé ou pas, mais bon, je fais une petite copie d'écran comme ça pour m'en souvenir. Alors d'après les statistiques que j'ai notées sur mon tableur, moi je suis un grand fan de statistiques et de tableurs, ma chaîne a été commencée le 20 décembre 2018, on est le 18 novembre, donc grosso modo, oui, ça fait 11 mois, voilà, 11 mois, 100 abonnés. Je vais justement regarder mon tableur pour donner quelques petits chiffres, pour les gens que ça intéresse. Donc, au 18 novembre, 100 abonnés, 3474 visionnages, donc à peu près 10 visionnages de vidéos par jour, 73 vidéos en tout, 48 visionnages par vidéo. Ma vidéo la plus vue a été vue 503 fois. La moins vue a été vue 13 fois et je crois que c'est la même vidéo depuis des mois et des mois. C'est une vidéo que j'ai mise en ligne il y a 6 mois. Voilà, donc les vidéos, si on met de côté le record, chacune de mes vidéos est vue en moyenne 41 fois, chaque abonné a vu 35 vidéos à peu près, ce qui veut dire qu'un abonné regarde une vidéo sur 2, et grosso modo, j'ai un nouvel abonné tous les 3 jours. Voilà, pour les statistiques. Alors, le truc amusant au sujet de ma vidéo à 500 visionnages, qui représente quand même 15% de tous les visionnages, il s'agit de ma vidéo qui doit s'appeler, que je retrouve le bon endroit, qui s'appelle visionnage. Pas visionnage. Il s'agit de la vidéo, voilà, trier les plus populaires. Il s'agit de la vidéo numéro 2, voilà, Arkham JCE 002, construction de deck, 503 vues, mise en ligne il y a 10 mois. Depuis, j'ai fait une vidéo, la vidéo numéro 50, construction de deck V2, qui elle a été vue 98 fois, ces 2 derniers mois. Donc voilà, ma vidéo la plus vue est une vidéo qui est entre guillemets obsolète, en tout cas qui a été mise à jour. Il y a des gens qui continuent à la regarder. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vérifie ça tout de suite. Voilà, dans le descriptif de la vidéo, il y a bien marqué mise à jour dans la V2 de cette vidéo. J'ai mis un commentaire mise à jour dans la V2 de cette vidéo avec le lien. Donc voilà, bon, ça m'amuse de voir que cette vidéo est toujours regardée, je sais pas pourquoi. Si on arrive sur la page de ma vidéo, voilà, normalement la vidéo sur ma page, ma page frontale, oui, quand vous arrivez sur la page principale de ma chaîne, la vidéo de présentation, c'est la 49, présentation de la chaîne, version 2. Donc voilà, ça c'était pour les statistiques, je suis content d'avoir un 100e abonné, je fais pas la course, j'ai pas des objectifs en termes de nombre d'abonnés, ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des gens qui découvrent la chaîne et qui s'abonnent. Alors, à part ça, les actualités, j'ai pas fait grand chose dernièrement. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Alors, une raison rapide, sinon on va voir, je vais donner l'impression de radoter, mais c'est vrai que moi, mes vidéos, je les fais en utilisant le deck builder Arkham DB. Or, les mises à jour se sont espacées. Donc si je regarde concrètement le renouveau de la route de Carcosa, il y a les traductions mais il n'y a pas des images. On m'a fait remarquer que c'est plus dur de suivre sans les images, ce que je comprends tout à fait. Du coup, je vais attendre d'avoir les images. Les dévoreurs de rêves, là pour le coup, j'ai les images, mais j'ai pas le texte en français. Pareil, c'est pas pratique à suivre. Moi, je me vois mal regarder l'écran et traduire en direct ou regarder l'écran tout en ayant la carte sous les yeux, c'est pas génial. Du coup, concrètement, je suis obligé de faire une pause
dans mes vidéos de déballage. Évidemment, je pourrais changer de site, je pourrais utiliser par exemple Arkham JCE LCGFR de Wells ou Wellsulu, j'arrive jamais à me souvenir du pseudo qu'il utilise sur le forum, mais le truc très concrètement c'est que j'ai pas mes marques sur ce site, il faudrait que j'apprenne à l'utiliser, il faudrait que je vois si je change ma méthode pour faire les copies d'écran, il faudrait que je vois s'il y a le même système de recherche par mots-clés, j'ai pas envie d'être à cheval sur 2 sites, donc c'est pas une solution qui me convient. À côté de ça, pareil, je le disais dans une autre vidéo, depuis, je dirais un mois à tout casser, j'ai un smartphone, donc j'ai une caméra de qualité. Je me suis commandé récemment un deuxième trépied, donc il y a un trépied qui sert pour le micro dans lequel je parle là tout de suite, j'ai un deuxième trépied, mais j'ai pas de support, alors je vais peut-être essayer de voir si je peux bricoler un truc, enfin quand je dis bricoler c'est littéralement utiliser de la ficelle pour attacher mon smartphone au trépied et espérer que je fasse pas tomber mon smartphone en filmant. Dans ce cas-là je pourrais filmer les cartes, faire une vraie vidéo, pas simplement de la capture d'écran, mais là encore, c'est un changement de processus, c'est de nouvelles façons de faire à apprendre, et concrètement par rapport à ce que je faisais jusqu'ici, ça veut dire qu'il faudrait par exemple que je prépare la vidéo comme avant, autrement dit que j'ouvre tous les onglets sur toutes les cartes qui m'intéressent, et ensuite, à partir des onglets, que je sors toutes les cartes de mon classeur, cartes donc du pack que je commente, cartes .pack, éventuellement .class, je me retrouverai avec sur ma table, je sais pas moi, typiquement, en général, je fais, on va dire 30-45 onglets, donc voilà, je commente 30 à 45 cartes ou ensemble de cartes. Si je faisais une vraie vidéo, donc il faudrait que je fasse défiler toutes ces cartes devant la caméra. Pour les cartes individuellement, ça serait pas un problème, mais quand il s'agirait par exemple de dire voilà toutes les cartes qui ont le trait béni, ça voudrait dire mettre soit plusieurs cartes dans le champ en même temps, soit les faire défiler une par une. Bon, je pense que j'y perdrai en lisibilité. Voilà. Autre chose qui explique que j'ai moins fait de vidéos, j'ai retrouvé du travail récemment. Du coup, j'ai un emploi du temps plus chargé. Sur un aspect, on va dire, plus positif, pour la suite de la chaîne, pour Arkham. Pour Arkham, récemment j'ai fait quelques parties, j'ai fait des decks. J'ai essayé Mintifan en solo, le deck que j'avais présenté il y a une ou deux vidéos de deck. Bon, 2 tentatives, elle avait la faiblesse trop zélée, j'ai abandonné. Et là je fais une campagne avec Roland Banks, Daisy Walker, Joe Diamond. Bon, Daisy Walker en est à 2 traumas physiques à l'issue du 3e scénario, mais à côté de ça, 3 scénarios, tout le monde a 12 points d'XP. Donc je continue la campagne, comme je joue tout seul 3 investigateurs, ça me prend du temps. Donc il me reste encore 5 scénarios, je pense que ça me fera les 5 soirs de semaine, ou même éventuellement je finirai samedi. Peut-être que pour la première fois je ferai une vidéo de deck qui inclura aussi des retours sur la campagne en elle-même, pas simplement voilà les decks que j'ai pensés, mais voilà les decks que j'ai construits et voilà ce qu'ils ont donné sur une campagne. Toujours au sujet d'Arkham, je décidais d'étoffer un petit peu mon blog WordPress, sur lequel jusqu'à présent je mettais quasiment que des liens vers mes vidéos YouTube. J'ai essayé de faire des petits articles. Là justement j'ai commencé à faire une série d'articles sur mon trio d'investigateurs dont je parlais juste avant, et j'ai fait aussi ce que j'appelle une décothèque, où je vais regrouper sur une seule page la liste de tous les decks,
toutes les listes de decks que je fais avec à chaque fois une petite remarque, pourquoi j'ai eu envie de faire ça, quel était le défi, quel était le principe de ce deck, et concrètement qu'est-ce que ça a donné une fois que je l'ai joué. Voilà, pour Arkham c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Alors, officiellement, vendredi dernier, vendredi 15 novembre, est sorti le nouveau JCE FFG Marvel Champions. Alors moi je l'ai pas encore. Novembre pour moi ça a été le mois d'encaissement des commandes de jeu. Du coup, ça sera reporté sur le budget de décembre. Soit si je me débrouille bien en faisant ma commande en ligne juste fin novembre, ou alors si je fais une précommande avec d'autres jeux qui arrivent tout début décembre, je devrais avoir Marvel Champions début du mois prochain et essayer d'enchaîner les parties pour tester le jeu. Alors, pour Marvel Champions, il y a un deck builder en français fait par quelqu'un qui, si j'ai bien compris, a fait un deck builder pour... Alors, il faudrait que je le retrouve. Évidemment, je le retrouve plus. Alors, faut que je cherche. Voilà. Bon, un builder en français fait par quelqu'un qui... Bon, tout en parlant, je cherche, c'est pas facile. Qui en avait fait un pour le Seigneur des Anneaux. J'ai pas encore regardé les détails, mais voilà, MC Builder. Alors, voilà, les cartes. Voilà. Cycle, boîte de base Marvel Champions. Il faudra que je m'habitue au format. Il faudra que je m'habitue au format de ce builder-là. Il faudra que je reprogramme mes fenêtres de copie d'écran. Mais a priori, il est sur le point d'être, que je dise pas de bêtises. Voilà, il est en français. Du coup, je pourrais commenter. Du coup, voilà, oui. Dès que j'aurai la boîte et que j'aurai un petit peu testé le jeu, je pourrai commencer mes vidéos de déballage Marvel Champions. Peut-être que je ferai que ça en attendant d'hypothétiques traductions en français d'Arkham. À voir. Mais ça vous ferait quand même attendre longtemps de nouvelles vidéos de déballage pour Arkham. Je suis toujours en attente d'un PDF des règles en français, parce que là, pour le coup, je peux commenter les règles avant d'avoir ma boîte. Et au mois de décembre, une fois que j'aurai la boîte, potentiellement dès le 1er décembre, j'aurai la boîte, les 5 héros, les 4 aspects et de quoi potentiellement faire 20 parties pour tester chaque combinaison héros et aspect ou sphère ou classe, je sais plus comment il s'appelle ça. Toujours sur le contenu. J'ai prévu de me lancer dans un podcast en 2020. Si tout se passe bien, si j'arrive à trouver du temps pour apprendre encore les quelques techniques, les quelques techniques d'édition audio avec le logiciel Reaper que je vais apprendre à maîtriser, si j'arrive à voir comment utiliser mon clavier MIDI pour faire des jingles lors des enregistrements, le premier épisode du podcast sortira le 1er janvier 2020. C'est un 1er janvier 2020. C'est le premier mercredi de 2020, voilà. Et ça sera, de façon, ça traitera toujours des jeux en solo, mais de façon plus globale. Parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, moi je joue à des jeux de société autres que JCE. Par exemple, dernièrement, j'ai découvert le jeu Dreamscape en solo, j'ai bien apprécié. Prochainement, je vais récupérer Rods and Bots, l'édition des 20 ans, que je compte bien jouer en solo. Donc voilà, ça sera un podcast, si tout se passe bien, hebdomadaire, dans lequel je parlerai des jeux auxquels je joue en solo, notamment, mais pas uniquement. Et voyons voir, donc, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc si je récapitule bien, niveau contenu, baisse de régime en ce moment et je pense pour les 2 prochaines semaines. Je suis pas sûr que mercredi prochain, donc mercredi 20 novembre, j'aurai une vidéo à présenter. Je vais essayer en contrepartie d'écrire un petit peu sur mon blog. Quand je ferai du contenu le 27 novembre, ma prochaine vidéo, ça sera sûrement vidéo
sur mon trio que je joue actuellement. Pour la suite de novembre, je sais pas. Décembre, ça sera essentiellement Marvel Champions. D'abord, une vidéo sur les règles. Ensuite, quelques vidéos sur les aspects. Alors, comme j'aurai seulement le contenu de la boîte de base, je pense que les vidéos seront très courtes, mais je me débrouillerai pour me baser sur des tests effectués. Peut-être en essayant de me débrouiller pour faire, je sais pas, par exemple l'aspect agression avec chacun des 5 héros, puis un deuxième aspect avec chacun des 5, etc. Comme ça, au moment où je fais la vidéo, je vous dis, j'ai joué ces cartes-là avec les 5 héros disponibles. Voilà. Fin décembre, j'espère que j'aurai repris Arkham. Et le 1er janvier, normalement, si tout se passe bien, premier épisode de mon podcast, avec un bilan sur 2019, des choses et d'autres. Voilà, oui. Et donc, oui, niveau technique, une fois que j'aurai fait un bricolage à base de ficelles, je ferai des vidéos avec mon smartphone, donc peut-être des vidéos de partie. Alors, pour des raisons comme c'est du bricolage, ça m'étonnerait que j'arriverai à capter facilement une grande aire de jeu, donc ça serait plutôt des vidéos de solo. Récemment, sur le forum, j'ai partagé une idée vite faite de deck Patrice Feuway avec quasiment que des événements et des compétences. Voilà, ça c'est par exemple un deck que je pourrais jouer éventuellement le filmant. Voilà. Bon, moi je commence à fatiguer, il est 00h30. Tout à l'heure, je dois me lever pour aller au boulot. Du coup, je vais arrêter l'enregistrement là, j'espère que c'est pas trop décousu. Je vais essayer d'éditer un petit peu et au cas où, je couperai au montage. Voilà. Bon voilà. En tout cas, encore merci de votre intérêt aux 100 personnes qui sont abonnées. Également aux personnes qui ne sont pas abonnées mais qui regardent les vidéos quand même. J'espère que ça continue à vous intéresser. Si vous avez des commentaires sur les dernières vidéos, si vous avez des questions, des suggestions sur des choses que je pourrais faire, que je devrais faire, que je devrais pas faire, etc., vous n'hésitez pas. Bon, moi je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à la prochaine. Au revoir.